Joël, Oui, Marilyn. aujourd'hui, on va parler d'un cas d'injustice. Enfin, ça dépend d'où on se situe. OK. Comment est-ce que tu vivrais le fait d'avoir coopté quelqu'un dans ta boîte et que la personne gagne beaucoup plus que toi, alors que vous faites le même travail et que vous avez les mêmes expériences? Coopté. Déjà, on va expliquer ce que c'est. Oui, C'est coopté, c'est tu l'as recommander la recommandé, tu personne. l'as fait venir dans la boîte Mhm. et finalement, la personne gagne plus que toi. Alors que Alors, vous avez fait les mêmes études, même expérience, normalement tout est similaire. Vous devez gagner la même chose. oui, normalement. Oui. Sauf que dans le fait de coopter une personne, lorsque tu emmènes la personne dans la boîte, tu n'as pas le monopole de la négociation. Parce que tu l'emmènes peut-être. Tu dis, j'ai quelqu'un que je connais qui peut correspondre à ce poste-là. Oui, Tu donnes son CV, on le contacte. Il y a un entretien. tout à fait. Et cette personne, pendant son entretien, eh ben, négocie son salaire. Si toi, tu n'as pas bien négocié ton salaire et que tu gagnes ça, c'est pas de sa faute. Parce que, Facile après, à ça, c'est ce qui dire. se passe. Bon, moi, j'ai déjà eu ce cas de figure. Et Ah je oui. sais, je suis arrivée à un poste et je gagnais plus que celle qui était là, on faisait le même boulot. Mais parce que j'ai négocié mon salaire, parce que j'ai su me vendre. Et que Euh, la boîte, parce qu'elle me voulait, a accepté. il y a finalement une question que je me pose. En France, vous avez la facilité à connaître le salaire de vos collaborateurs ou pas? Non, pas toujours. Ça, c'est quand il y a des, excuse-moi le terme, des fouilles merdes qui vont chercher et qui finissent par trouver. Mais sinon, non, le salaire reste très confidentiel. On est d'accord. Donc moi, le premier point, ici à Abidjan, le salaire, il est tabou. Oui. Et je pèse mes mots, il est tabou. On n'aimerait pas, peut-être parce que les sorciers vont te pourchasser quand ils vont savoir que tu gagnes bien de ta vie. Mhm. Mais à partir d'un certain salaire, tu dis pas ce que tu gagnes. Même si tu gagnes peu, tu ne dis pas. Mhm. C'est tabou. Et tu sais, on a même le débat de est-ce que même à ton conjoint, tu le dis? Ça se discute. Les gens ont du mal. Moi, Tu vois. il sait. Enfin, il dit qu'il sait pas, mais il sait. Tu vois. Moi, j'aime bien. Je sais ce qu'il gagne parce qu'on met nos biens en commun. Parce Mhm. qu'on a une vie qui est construite comme ça. Et qu'il y a la bienveillance C'est ça. aussi. Mm. Moi, nous, on est transparents. C'est ça. Et c'est ça a été même avant tout ce qui est engagement et tout Mhm. ça. Au moment du copinage, moi, j'ai dit, il faut qu'on se dise, il faut qu'on se parle, c'est la confiance aussi. Oui, mais dans ce cas, Donc, ça veut dire que la copine là qui a coopté sa copine qui arrive, qui machin. Donc, l'autre est venu se vanter de son salaire ou comment? Parce que bah justement, peut-être que au moment de se coopter, ce qui s'est passé, c'est que elle te dit, écoute, viens dans ma boîte, il y a un poste vacant, même niveau que moi je gagne 500 000, c'est intéressant, c'est mieux que ton ancien boulot, viens prendre le poste. Mhm. Parce que moi, quand tu vas m'appeler, je vais demander, on gagne combien? On va dire, ah, bah, c'est le même poste, tu vas gagner autour de 500 000, c'est bien, viens. tu as dit Moi, autour. tu gagnes 500 000. Oui, le truc, c'est Mais que quand quand tu c'est arrives. comme ça que j'arrive, c'est Oui. vrai que je réussis à mieux me vendre Oui. que toi et que je me retrouve à 700, 800, Mhm. ça devient un problème pour l'autre. Mais Tu vois. dans ce cas, il faut réfléchir peut-être dans la façon de pouvoir renégocier son salaire. Mais je ne pense pas qu'il faille, à moins qu'on soit dans un cas on a emmené une nouvelle personne qui soit moins compétente et qui gagne plus. Là, je dirais, il y a réelle injustice. Mais dans le cas elle est arrivée après moi, on fait le même boulot, on a les mêmes compétences, on a les mêmes diplômes, mais elle gagne plus que moi, je dis, on relève du cas de la négociation. Comment tu t'es vendu? Parce que les annonces, parfois il y a des annonces où il n'y a pas de salaire, mais des annonces où il y a un salaire qui est donné, c'est souvent à partir d'eux et c'est selon le profil. Donc, Oui. quand tu trouves que ce salaire-là te convient, tu arrives, on te dit, on te paye tant, tu dis, OK, merci, ça me va, c'est bien. Et sauf que l'autre qui va arriver après, il y a aussi le fait que chacun réfléchit à sa vie au quotidien. Est-ce que elle, Effectivement. 500 000, ça lui suffit? Non, ça Peut-être que toi, suffit ça te pas. suffit. Et donc, mais ne te viens pas te fâcher parce qu'elle est la plus négociée. Je suis Et tu désolée, sais, ça c'est... il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte, c'est que tu peux avoir des compétences égales. Tu peux avoir un cursus similaire, mais tu fais beaucoup plus. C'est ça. Parce que tu as peut-être
eu des formations, expériences. des expériences additionnelles qui te permettent d'aller au-delà de ce que l'autre fait. Exactement. Et ça, tu ne le vois pas parce que tu es dans la position de la personne qui est lésée. Mhm. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un moment où, excuse-moi, je fais beaucoup mieux, Je vais prendre un exemple. beaucoup plus rapidement aussi. Dans mon parcours, j'ai une ancienne camarade de classe avec qui on a fait la formation de gestionnaire de paye, qui est devenue par la suite une collègue Oui. avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc, on s'entend très bien, on discute très facilement au travail. On a le même parcours sur le domaine de la gestion de la paye. Mhm. Mais seulement, c'est une personne qui est un peu geek sur les bords, parce qu'elle aime bien tout ce qui est informatique. Donc, quand elle rentre dans un logiciel, là, elle va te le décortiquer à un point qui est tel qu'elle devient très vite, limite Spécialiste. experte, Ouais. tu vois. Ça, c'est une valeur ajoutée qu'elle a. Donc, Oui. quand elle va aller se vendre, Pas pareil. Hein. moi, je vais arriver avec mes compétences de gestionnaire paye. Oui, je connais le social. Oui, je sais gérer, faire l'administration du personnel. Oui, c'est très bien. Les bulletins, je les fais. Je connais mes taux, je connais trucs. Très, très bien. Mais ici, j'arrive aussi avec le fait que, je connais les logiciels, mais je les connais dans le basique. Je sais m'en servir, je sais sortir les payes, je sais sortir mes déclarations. Mais elle va au-delà de ça. C'est qu'elle va faire des fonctions pour lesquelles on va faire appel au support. Mais elle va s'asseoir, elle fait papa, elle te résout le truc. Oui, il y a Là, tout ça. celle-là va venir. Si on me dit, après, il faut être honnête. Hein. Parfois, il faut que les gens se remettent un peu en question et se disent que, bon, reconnaître que l'autre a quand même un petit truc de plus. Et même si elle n'a pas ce petit truc de plus, moi, je salue ceux qui arrivent à se vendre. Et à bien se vendre. Parce que personne mieux que toi-même ne peut te vendre. Il faut que tu puisses te positionner toujours en disant, écoute, s'ils sont capables de me payer 500 000, pourquoi je... Et puis, qui ne tente rien à rien. Voilà. Moi, la personne était audacieuse. C'est ça. C'est de l'audace. Et parfois, ça paye. Très bien. Et parfois, ça paye. Donc, il ne faut pas se plaindre et être dans une démarche comment on appelle, de compétition inutile. Exactement. Il faut éviter la compétition inutile et puis il faut aller dans la démarche de soit je renégocie, soit je vais chercher à acquérir des compétences pour me permettre de pouvoir demander à ce que mon salaire augmente. C'est exactement ça. C'est comme ça. C'est ça la vie. On ne peut pas tous être pas le droit pour ma part de se plaindre de ce point. Pas du tout. Parce que tu es responsable de ce que tu as comme salaire. Exactement. À moins, comme tu as dit, qu'il y ait réellement une injustice, tu fais plus de boulot, tu as plus de compétences, la personne est mieux payée. Et encore, tu sais, il y a ces cas-là où la personne peut faire moins, mais justement, la personne est rentrée par qui? Surtout en Afrique. La personne est rentrée grâce à qui? Ah, les pistonnés. Voilà. On n'est plus dans le cas de la cooptation, là. C'est même plus des pistons. C'est parfois le fils d'eux ou la fille d'eux. Effectivement. J'ai ma fille qui est en train de... Tu n'as pas un poste pour lui, là, mais on a dit poste, mes amis, vous aussi. Donne-lui un poste, donne-lui un petit... Mais non, c'est qu'on va venir te donner, non seulement te donner un poste pour lequel tu n'as pas les compétences requises, mais en plus, on te donne un salaire supérieur, même parfois, à ton responsable. Le triple, oui. Non, là, je trouve, c'est là qu'il y a de l'injustice. Effectivement. C'est là que je dis, là le non, réel problème. Arrêtons ça. Arrêtons, mais est-ce qu'on peut réellement combattre ça? Surtout si c'est une entreprise privée, c'est pas du public. Moi, je peux mettre le sursalaire que je veux à qui je veux. C'est ça. Donc, si je veux, tu as négocié ton salaire, tu as eu 500 000. On est tombé d'accord, je te verse tes 500 000. Pourquoi est-ce que tu te plains parce que je fais venir Akissi et que je lui donne 2 millions? Elle m'apporte peut-être autre chose que tu ne sais pas. Non. Mais non, comment? Je dis encore, si c'est Akissi, là, comme elle va t'apporter, quand on parle du travail. Du travail, bien sûr. Dans le poste qui est le sien, moi, les collègues, au bout d'un moment, on travaille tous ensemble. Si tu as le collègue A qui, toutes les 5 secondes, vient demander ça, comment on fait, ceci, comment on fait. Après, comme tu dis, on n'est pas au courant du salaire, mais quand ça se sait, c'est toujours blessant. Oui, de voir blessant. que celui qui est toujours en train de venir après toi pour pouvoir faire son travail. Donc, en gros, parfois même tu te retrouves en train de faire le travail pour 2 parce que tu l'aides. Mais il gagne plus que toi. Ça reste blessant. On ne cherche même plus à savoir ce qu'il fait pour toi derrière. Ça ne nous intéresse pas. C'est la réalité. C'est ce qui se passe au quotidien qu'on voit, en fait. Ouais. Mais si tu vois que c'est un collègue avec qui tu as plutôt des échanges, quand tu es coincé, il arrive à te débloquer. Quand il est coincé, bref,
vous interagissez, c'est différent. Mm. Après, ça relève plus d'une petite pointe de jalousie, dire que aïe, comment lui il a fait pour avoir plus que moi. Mais dans ces cas-là, remets-toi en question et bats-toi pour pouvoir justement arriver à ce salaire-là et pouvoir préparer ton entretien avec ton patron pour demander une Oui. augmentation, ce qui sera peut-être un autre sujet à débattre. Effectivement. Mais c'est dans ce sens qu'il faut voir les choses, mais ne pas être dans non, c'est pas normal. Non, il y a beaucoup de cas de figure. Tellement. Bah, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez être choqué, vous allez vous plaindre si éventuellement un collaborateur gagne plus que vous? Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, nos réseaux sont disponibles pour vous. On serait ravis de vous lire. C'est ça. Éventuellement, les questions que vous Répondre avez à à des nous questions. poser. Exactement. Merci beaucoup. Merci Marilyn, merci à vous.